de précision donc sur la rencontre qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis jeudi dernier à la ville de Nouvelle Alamine, mais aussi en ce qui concerne et sur les relations égypto-grecques. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le docteur Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonjour, docteur Cherif Amir. Voilà, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Et justement, avant de parler de cette rencontre, des points les plus importants qui ont été abordés lors des entretiens, c'est certainement l'occasion de parler des relations égypto-grecques en général, des relations très anciennes, très étroites et qui ont aussi connu beaucoup de prospérité, si vous le voulez bien, au cours des dernières années. En fait, les relations égypto-grecques sont des relations très étroites, très solides depuis des siècles. On sait toujours que l'Égypte a été sous la domination de Ptolémée pour des siècles et cette relation a duré pour longtemps jusqu'à le XXe siècle avec la communauté grecque qui était présente massivement en Égypte, surtout en Alexandrie. La Grèce a toujours vu l'Égypte en tant qu'un partenaire solide et fiable. Et dès le premier jour du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi, il a affirmé que les relations avec la Grèce et Chypre sont des relations très importantes, cruciales, très stratégiques pour l'Égypte, surtout après l'exploitation des zones de richesse du gaz à l'est de la Méditerranée et la détérioration des relations avec la Turquie, que ce soit avec Chypre, avec la Grèce ou avec l'Égypte. Et on a senti bien sûr la nécessité de travailler ensemble en partenariat sur tous les niveaux. L'Égypte et la Grèce ont travaillé sur, d'abord juridiquement, la rédaction d'un accord juridique sur la répartition des richesses gazières à l'est de la Méditerranée. Mais on a vu malheureusement la Turquie qui est intervenue pour harceler la présence grecque et chypriote dans ces zones. Mais heureusement, la présence de l'Égypte en tant qu'une force navale redoutable à l'est de la Méditerranée était une force de dissuasion pour la Turquie. Et d'ici, on a commencé à faire des manœuvres militaires avec nos partenaires chypriotes et grecs pour protéger nos intérêts tous, pour mettre en œuvre les accords qu'on a signés ensemble sur la répartition des zones de richesse du gaz. Et jusqu'à nos jours, cet accord est toujours présent, est toujours appliqué. Et nous savons que la situation actuelle s'est calmée. Bien sûr, parce que le partenariat est très crucial pour les deux pays. Parce que l'Égypte a besoin de la Grèce en tant que membre de l'Union européenne. La Grèce a besoin de l'Égypte en tant que membre du monde arabe, le pays le plus important du monde arabe. Et aussi, on était présent pour combattre l'immigration clandestine qui menaçait la Grèce, comme menaçait l'Italie, tout le nord du bassin de Méditerranée. On a agi tous, surtout l'Égypte, l'Égypte n'avait pas l'obligation de le faire, mais on l'a fait par sens de responsabilité pour combattre les crimes organisés d'une part, et d'autre part, pour montrer à nos partenaires que nous sommes des amis fidèles à nos accords et qu'on protège leurs intérêts aussi. Et on attend toujours qu'ils le fassent pour nous. Et c'est vrai, la Grèce défend toujours la position et la cause égyptienne
devant les pays membres de l'Union européenne. L'Égypte, comme ça, a instauré les pierres angulaires de ses partenaires et de ses alliés au sein de la communauté européenne. On est fiers de ça. Et je crois que la rencontre maintenant entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre grec à la Al-Amin a un symbolisme. Parce que la Al-Amin, c'est proche de la Libye et c'est proche de la zone où la Turquie a unilatéralement, sans consulter n'importe quel pays dans la région, a dessiné ces zones maritimes en transgressant toutes les lois internationales entre la Libye et la Turquie. Alors c'est un message clair à Ankara que Athènes et le Caire sont en train de travailler ensemble pour montrer cette solidarité, cette unité qui ne va jamais être troublée par n'importe quel événement. Il reste une chose très importante à signaler, c'est que les accords qu'on a signés avec la Grèce et Chypre sur la répartition des délimitation des frontières économiques, oui. La dernière chose, c'est que pour la répartition, on a invité la Turquie et on invite toujours la Turquie à nous rejoindre. Et toujours la porte est ouverte pour concilier nos intérêts économiques dans la région. Très bien. Si vous parlez de dossiers d'intérêt commun comme la sécurité de la Méditerranée, la coopération, et surtout que les trois pays, comme vous l'avez aussi précisé, ont délimité leurs frontières économiques au cours des dernières années, des mesures justement qui ont abouti ou qui ont entraîné le renforcement ou un renforcement dans la coopération tripartite, surtout dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, quand on parle de défis communs que ces pays connaissent et comment faire face à ces défis, donc d'où la nécessité de parler de ces sujets d'intérêt commun comme l'immigration clandestine, mais aussi les défis que connaît un pays comme la Libye. Voilà. Ça a aussi fait l'objet de discussions entre le président El-Sisi et M. Mitsotakis. Donc, encore une fois, on parle de la situation en Libye et les efforts que les deux pays déploient en fait pour parvenir à calmer la situation et trouver une solution politique à la crise libyenne. Vous avez tout à fait raison à évoquer la question libyenne, parce qu'on a vu que la Turquie a été à plusieurs reprises, par le voie d'ingérence des mercenaires, à contribuer à l'instabilité de la Libye. Et la Turquie a aussi dessiné une ligne étroite pour les frontières maritimes entre la Libye et la Turquie, et c'était une décision annulée par le Parlement libyen lui-même, qui n'a pas reconnu ça. Et actuellement, le gouvernement Sarraj, qui avait signé cet accord, n'est plus le gouvernement libyen, n'est plus responsable des affaires libyennes. Et l'Égypte est très claire que cette relation avec la Grèce, elle n'est pas uniquement à l'est de la Méditerranée, mais elle part aussi juste à le côte littorale de la Libye. Et là, on a trouvé que la Turquie aussi participait dans l'immigration clandestine envers l'Europe à travers la Libye. Alors l'intérêt commun, comme vous venez de le dire, existe d'une façon est très claire pour tous les Européens, et je précise pour tous les pays membres de l'OTAN. Parce que l'OTAN, on sait que la Turquie et la Grèce font partie de l'OTAN. Oui. Et les confrontations militaires avec l'Égypte à un certain moment, entre la Turquie et l'Égypte, on savait très bien que la Turquie voulait jouer cette carte. Or, il était très clair que nous avons des partenaires au sein de l'OTAN, comme la Grèce, qui ne va pas accepter du tout de participer dans n'importe quelle action contre l'Égypte. Donc, c'est un intérêt commun entre les deux pays à nous protéger contre toute agression, que ce soit une agression d'un pays membre de l'OTAN ou en dehors de l'OTAN.
on est tous, les trois pays, l'Égypte, la Chypre et la Grèce, unis contre ces défis turcs. Retour en fait sur les relations avec la Grèce. Je rappelle en fait que le Premier ministre grec qui a qualifié en fait sa rencontre avec le président Sisi de brève mais fructueuse. Il a d'ailleurs réaffirmé que l'Égypte et la Grèce donnent ou sont un modèle justement de stabilité dans leur voisinage géopolitique élargi. Il a aussi évoqué de nouvelles perspectives de coopération en mettant l'accent sur les questions énergétiques aujourd'hui, à un moment où il y a une crise économique qui frappe plusieurs pays du monde, beaucoup de défis en matière d'économie pour de nombreux pays, dont des pays comme l'Égypte, certainement. À quel point cette coopération, une coopération avec un pays comme la Grèce, pourrait-elle justement, je ne sais pas, je ne souhaite pas dire aider, mais contribuer à trouver de certaines solutions, surtout en matière énergétique, si vous le voulez bien. Vous avez raison sur ce point parce que vous savez qu'il y a des restrictions au sein de l'Union européenne, dont la Grèce fait partie, sur l'exportation et l'importation, surtout des pays qui ne sont pas membres de l'Union. Oui. Et on sait tous que le lobbying, c'est-à-dire avoir des pays au sein de l'Union européenne, aide toujours à favoriser les pays pour l'exportation des biens et aussi de l'énergie pour l'Europe. Et si on n'a pas des pays comme la Grèce au sein de l'Union, on n'aura plus des amis fiables qui vont nous favoriser. Si l'Égypte a besoin de faire de l'exportation de gaz à un certain moment, on est là. Bien sûr, on ne peut pas entrer dans le jeu des sanctions contre la Russie sur cette question et prendre la place de nos amis russes, parce qu'on évite d'être impliqué dans ce genre de confrontation avec Moscou. Mais si jamais il y aura un besoin de la présence énergétique de l'Égypte, il y aura, exportation des légumes, il y aura, mais il faut souvent avoir cette connexion avec des pays membres de l'Union, surtout la Grèce, qui vont favoriser et défendre l'Égypte pour entrer dans le marché européen. On l'a déjà fait, et aussi sur la question de l'énergie verte aussi, qui préserve l'environnement. On a un soutien de beaucoup de pays, parmi eux c'est la Grèce, à investir en Égypte, à profiter de l'aide financière de l'Union européenne parce que ça coûte très cher cette énergie, alors à nous aider à le faire. Tout ça, ça vient par le biais diplomatique et de relations qu'entretient les deux leaders, en Égypte le président Abdel Fattah el-Sisi et aussi en Grèce le Premier ministre, même si ça change les partis politiques là-bas, c'est toujours une relation stable et concrète pour tous les sphères politiques grecques. Très bien. Peut-être un dernier point à évoquer, il s'agit de la coopération dans un secteur qui ne faisait pas l'objet en fait de coopération au moins officielle entre les deux pays, à savoir le domaine ou le secteur du travail. C'est ainsi le Premier ministre grec qui a réaffirmé la volonté de son pays de coopération sur des questions liées au travail pour combler des pénuries justement importantes de main-d'œuvre, que ce soit dans le secteur primaire ou dans la construction. Ainsi, les deux côtés ont convenu de mettre en œuvre rapidement cette première idée de coopération dans ce secteur. Si les deux pays œuvrent ensemble à faire face à l'immigration clandestine, là, on parle d'une voie claire, officielle, justement, pour trouver, pour profiter d'une main-d'œuvre peut-être qualifiée
aujourd'hui, on pourrait bien parler de main-d'œuvre qualifiée, puisqu'aussi c'est l'Égypte qui insiste sur le secteur technique et la formation technique. Est-ce que là, on parle d'une nouvelle page dans la coopération entre les deux pays? Bien sûr, il y a une nouvelle page parce qu'on sait que l'Europe est en train de voir maintenant de l'instabilité économique et géopolitique sans précédent. Oui. Et ils ne peuvent pas compter sur beaucoup de pays, même si ce sont des pays de voisinage ou des pays même membres de même communauté comme l'OTAN. Alors la Turquie qui fait toujours le surenchère, alors que l'Égypte est un partenaire fiable. Alors la main-d'œuvre qui vient de l'Égypte. On sait tous que l'Égypte a combattu le terrorisme. Donc ceux qui vont venir de l'Égypte, qui proviennent de l'Égypte pour travailler sur le marché de la communauté européenne et surtout la Grèce, sont des gens honnêtes, des gens qui vont contribuer à construire les économies européennes et non pas à déstabiliser la sécurité. Alors maintenant, ça montre que l'Égypte a déjà un potentiel humain, un potentiel qui va contribuer à aider tous les pays européens s'ils ont besoin de main-d'œuvre proche, c'est-à-dire du bassin de Méditerranée, et aussi une main-d'œuvre sélectionnée qui ne sont pas des terroristes, ne sont pas affiliés dans les crimes organisés. Ce sont des jeunes honnêtes qui veulent travailler et qui veulent contribuer à la prospérité de ces pays économiquement et aussi vivre une vie d'une façon correcte dans ces pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Cherif Amir. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que depuis son lancement en 2014, la coopération tripartite Grèce, Chypre, Égypte a donné un exemple réussi pour la coopération dans la région de la Méditerranée orientale, et ce à travers la conclusion des accords sur la délimitation des frontières maritimes conformément aux règles du droit international.